Salut à tous. Avant de commencer cette histoire bouleversante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent cette incroyable révélation. Maintenant, installez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Clara Morel était une femme respectée, toujours souriante, celle que tout le monde croyait forte, heureuse et accomplie. Mais derrière son sourire se cachait une douleur silencieuse, celle d'être trahie par les gens qu'elle aimait le plus. Son mari, Adrien, s'était éloigné d'elle depuis des mois. Ses amis ne répondaient plus à ses appels. Même sa propre sœur, Élodie, semblait l'éviter sans raison. Une nuit, seule dans sa voiture sous la pluie, Clara prit une décision que personne n'aurait osé imaginer. Elle allait disparaître, pour voir qui pleurerait vraiment sa mort. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Clara Morel a eu un accident mortel sur la route de Saint-Laurent. Une voiture carbonisée, un corps méconnaissable et une alliance retrouvée à côté. Tout semblait confirmer sa disparition tragique. Pendant que la ville pleurait, Clara, elle, observait en secret depuis une petite maison isolée louée sous un faux nom. Ses mains tremblaient en regardant les premières réactions sur les réseaux sociaux. Certains écrivaient « Repose en paix, ma belle amie ». D'autres, froidement, « Elle récolte ce qu'elle a semé ». Mais ce qu'elle vit ensuite la laissa sans voix. Son mari, Adrien, ne versa pas une larme. Au contraire, à peine 2 jours après l'enterrement, il fut aperçu en compagnie d'Élodie, la sœur de Clara, dans un restaurant chic de Paris. Ils riaient, se touchèrent la main comme s'ils n'avaient plus à cacher leur liaison. Le cœur de Clara se brisa en 1000 morceaux. Son plan, à l'origine une curiosité cruelle, devenait une descente aux enfers émotionnels. Chaque nuit, elle écrivait dans son journal « Je voulais juste savoir qui m'aimait encore. Maintenant, je regrette de ne pas être vraiment morte. » Mais elle ne savait pas que son jeu allait bientôt lui échapper. Car en feignant la mort, Clara avait réveillé quelque chose de bien plus dangereux que la trahison. Un secret que certains feraient tout pour garder enterré à jamais. Et tandis qu'elle observait Adrien et Élodie rire ensemble, une silhouette inconnue s'approcha de sa maison isolée, déposant sous sa porte une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une seule phrase « Je sais que tu es vivante ». La pluie tombait encore sur le toit de la petite maison où Clara se cachait. Ses mains tremblaient en tenant l'enveloppe anonyme. Qui pouvait savoir qu'elle était encore en vie? Elle avait pris toutes les précautions. Faux nom, téléphone jetable, perruque brune au lieu de ses cheveux blonds. Pourtant, quelqu'un l'avait trouvée. Son cœur battait à tout rompre. Elle ouvrit lentement la lettre. À l'intérieur, il n'y avait qu'une phrase écrite à la main, mais l'écriture lui semblait étrangement familière. Elle la relut plusieurs fois, essayant de se souvenir où elle avait déjà vu ces lettres élégantes et appuyées. Cette nuit-là, elle n'arriva pas à dormir. Les images d'Adrien et d'Élodie riaient encore dans sa tête, se mêlant au mystère de cette lettre. Le matin suivant, elle prit la voiture discrète qu'elle avait louée sous un faux nom et retourna en ville, cachée sous une capuche. Elle voulait assister à ce que son mari allait faire maintenant qu'il croyait sa femme morte. Ce qu'elle découvrit la glaça. Adrien était déjà en train de vider leur maison. Les photos de mariage avaient disparu des murs. Ses vêtements étaient jetés dans des cartons, comme si elles n'avaient jamais existé. Et à la place du grand cadre de leur mariage, une nouvelle photo. Adrien et Élodie, main dans la main. Clara sentit une rage froide monter en elle. Elle retourna dans sa cachette, le souffle court, persuadée que la lettre anonyme venait de quelqu'un qui connaissait ce secret interdit. Était-ce un ami? Un ennemi? Ou pire, quelqu'un impliqué dans la trahison? Elle décida de répondre. Le lendemain, elle laissa un message codé sur un vieux forum que elle et Adrien utilisaient autrefois quand ils étaient étudiants. Une simple phrase. Les morts parlent encore. Quelques heures plus tard, un nouveau message apparut sous son poste. Alors prouve-le. Le cœur de Clara s'emballa. Celui qui lui écrivait savait parfaitement ce qu'elle avait fait. Et ce n'était pas une menace vide, car à ce moment précis, à des kilomètres de là,
Adrien reçut un message anonyme contenant une photo récente de Clara, prise à travers la fenêtre de sa cachette. Quelqu'un la suivait, quelqu'un savait tout, et Clara ne pouvait plus faire marche arrière. Le vent sifflait dans les arbres autour de la maison isolée, comme un murmure d'avertissement. Clara avait verrouillé toutes les portes, mais elle savait que la peur ne s'enferme pas. Sur la table, son téléphone vibra. Un nouveau message anonyme. « Tu veux savoir qui a trahi ? Sors à minuit, seul. » Elle hésita longuement. Son instinct lui disait de fuir, mais son cœur, dévoré par la colère et le besoin de vérité, la poussait à affronter le mystère. Minuit. Clara marcha jusqu'à la vieille gare abandonnée à quelques kilomètres. L'endroit était désert, seulement éclairé par une lampe vacillante. Une silhouette l'attendait, encapuchonnée, immobile. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. La personne retira lentement sa capuche, révélant un visage qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Celui de Julien, son ancien fiancé, celui qu'elle croyait mort dans un accident. Son cœur manqua un battement. « Impossible » souffla-t-elle. Julien la regarda droit dans les yeux. « Tu n'étais pas la seule à avoir simulé ta mort, Clara. » Son ton était calme, mais ses mots la frappèrent comme un coup de couteau. Ils ont voulu me faire disparaître, comme ils ont voulu te faire taire. Adrien et Élodie sont plus dangereux que tu ne l'imagines. Clara chancela. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait. Julien expliqua qu'il avait découvert des malversations financières dans LT Entreprise D, Adrien, avant de mourir dans un prétendu accident. En réalité, il avait survécu et s'était caché, rassemblant des preuves. Et maintenant, il croit que tout est effacé, dit-il, glissant un dossier dans la main de Clara. À l'intérieur, des photos, des relevés bancaires et une lettre signée du père de Clara, disparue mystérieusement des années plus tôt. Ton père savait tout, et il a payé le prix. Clara sentit ses jambes fléchir. Tout s'éclairait peu à peu. La trahison, le silence, la mort simulée. Rien n'était un hasard. Et maintenant, quelqu'un voulait les éliminer tous les deux pour de bon. Un bruit de moteur brisa le silence de la nuit. Des phares se rapprochaient. Julien attrapa la main de Clara. « Ils nous ont trouvés. Cours !» cria-t-il. Elle n'eut pas le temps de comprendre. Des coups de feu éclatèrent dans la nuit. Le passé venait de la rattraper. Le bruit des balles résonnait encore dans sa tête. Clara ouvrit les yeux, allongée sur le sol froid d'un entrepôt inconnu. Une lumière pâle filtrait à travers une fenêtre brisée et une douleur sourde battait dans sa tempe. Elle toucha son front, du sang séché. Ses souvenirs revenaient par fragments. Les phares, les coups de feu, Julien qui la poussait derrière un mur, puis le noir, complet. Elle se redressa avec difficulté, appelant son nom dans un murmure. « Julien ?» Pas de réponse. Autour d'elle, le silence. Seule une trace rouge menait vers la sortie. Son cœur s'emballa. Elle suivit les traces, chaque pas résonnant comme un écho de peur. Dehors, la nuit était encore épaisse, et l'air sentait l'essence et la pluie. Au loin, une silhouette gisait sur le bitume. Elle courut, espérant, priant. Mais ce qu'elle trouva la glaça. Ce n'était pas Julien, mais un inconnu, vêtu d'une veste semblable à la sienne. Dans sa main, une clé USB. Clara la prit, le souffle coupé. Était-ce un message? Un piège? De retour dans sa cachette, elle inséra la clé dans son ordinateur. Le fichier unique portait un nom étrange, Vérité 1. En l'ouvrant, une série de vidéos apparut. La première montrait Adrien et Élodie dans le bureau de Julien quelques jours avant son accident. On les voyait discuter, paniquer. « Il sait tout », disait Adrien. « S'il parle, on est fini. » Puis la vidéo se coupait brutalement. Clara sentit la colère bouillir dans ses veines. Ils l'avaient fait taire, ils avaient voulu effacer Julien, mais la dernière vidéo était la plus troublante. Elle montrait son propre père, assis à un bureau, enregistrant un message. « Clara, si tu vois ça, c'est que j'ai échoué. Ils vont me faire taire comme ils ont fait avec lui. Fais confiance à Julien. Il est le seul à pouvoir t'aider. » Puis l'écran devint noir. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux.
Tout ce qu'elle avait toujours voulu comprendre sur la disparition de son père venait de S, éclairé dans la pire des vérités. Mais une notification apparut soudain sur elle, écran. Connexion distante détectée. Fichier en cours de suppression. Quelqu'un essayait d'effacer les preuves en direct. Clara arracha la clé, son cœur battant à tout rompre. Dehors, une voiture s'arrêta brusquement devant sa maison. Des pas approchaient. Elle n'était plus seule. Le sol vibrait sous les pas qui approchaient. Clara éteignit toutes les lumières et se cacha derrière la porte de la cuisine, respirant à peine. Le bruit de la poignée qui tourne lui fit serrer les dents. La porte s'ouvrit lentement, laissant passer une silhouette vêtue de noir. Elle tenait une lampe et une arme. Clara reconnut aussitôt le bracelet en cuir à son poignet, celui que elle avait offert à Adrien le jour de leur anniversaire de mariage. Son cœur se serra. C'était lui. Il murmurait « Je sais que tu es là, Clara. Ce petit jeu est terminé. » La rage remplaça la peur. Elle attrapa une barre de fer posée près du four et sortit de sa cachette. « C'est toi qui devrais avoir peur !» cria-t-elle, frappant la lampe qui s'éteignit aussitôt. Dans le noir, les bruits de lutte résonnèrent, une respiration haletante, des objets qui tombent. Quand la lumière revint, Adrien était à terre, blessé, son arme glissante au sol. « Pourquoi, Adrien? Pourquoi tout ça ?» hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Adrien, à bout de souffle, sourit froidement. « Tu n'aurais jamais dû fouiller. Ton père, Julien, toi, vous auriez dû rester mort. » Ces mots frappèrent Clara comme un poignard. « Mon père ?» répéta-t-elle tremblante. « Tu l'as fait tuer ?» Adrien détourna le regard. Il savait tout sur nos affaires, sur l'argent sale. Il allait tout dénoncer. Alors Élodie a pris les devants. Clara recula, choquée. « Élodie? Ma sœur ?» Adrien se mit à rire nerveusement. « Tu crois qu'elle t'aimait? Elle voulait ta vie, ton mari, ton nom, et maintenant elle a tout. » Clara sentit le sol se dérober sous elle. Tout prenait sens. La froideur d'Élodie, la trahison, la disparition du père, la mise en scène de sa propre mort. « Elle t'a manipulé, Adrien. Tu n'es qu'un pion, » dit-elle d'une voix brisée. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, une balle traversa la fenêtre, frappant Adrien en pleine poitrine. Clara cria, se jetant au sol. Dehors, elle aperçut une silhouette s'éloigner, fine, élancée, tenant une arme. Élodie. Sa sœur venait d'effacer la seule personne qui pouvait la trahir. Et maintenant, Clara savait qu'elle serait la prochaine. Le corps d'Adrien gisait à ses pieds, le sang se mêlant à la pluie qui tombait par la fenêtre brisée. Clara sentait son cœur battre si fort qu'elle croyait qu'il allait éclater. Elle devait partir. Maintenant. Elle attrapa la clé USB, un sac et son manteau, puis se précipita dehors. Le vent fouettait son visage, tandis qu'elle s'enfonçait dans la nuit, sans savoir où aller. Derrière elle, le bruit des sirènes approchait déjà. Quelqu'un avait prévenu la police, ou peut-être Élodie avait tout prévu. Des heures plus tard, Clara se retrouva sur une route déserte, trempée et glacée. Elle monta dans un bus qui partait pour Marseille, changeant encore de nom et de téléphone. Mais même dans l'obscurité du bus, elle sentait qu'on l'observait. Son instinct ne la trompait jamais. Une femme assise 2 rangs derrière elle semblait lire, mais ses yeux se levaient trop souvent vers le reflet de Clara dans la vitre. Le lendemain, réfugiée dans un petit hôtel au bord de la mer, Clara tenta d'ouvrir la clé USB à nouveau. Cette fois, un nouveau fichier s'y trouvait, Vérité 2. Elle ne se souvenait pas de l'avoir ajouté. En cliquant, une vidéo apparut. Julien vivant la regardant droit dans la caméra. « Clara, si tu vois ça, ne me cherche pas. Tout ce que tu crois savoir est faux. Élodie n'est pas ton ennemi. C'est toi qu'ils veulent. » Le souffle de Clara se coupa net. « Mais pourquoi ?» murmura-t-elle, fixant l'écran. La vidéo se brouilla soudain, puis un message apparut. « Connexion établie. Utilisateur Élodie. » Le sang de Clara se glaça. Élodie contrôlait la clé. Tout cela n'était qu'un piège pour la localiser. En panique, elle arracha l'ordinateur de la prise et le jeta contre le mur. Le téléphone sonna aussitôt, numéro inconnu. Elle hésita puis répondit.
Une voix féminine douce, presque moqueuse, résonna à l'autre bout. « Tu fuis depuis trop longtemps, ma sœur, et plus tu cours, plus tu tombes dans mon jeu. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Qu'est-ce que tu veux, Élodie » cria-t-elle. La réponse fut un murmure glacial. « La vérité, et je crois que tu ne la supporterais pas. » Puis la ligne coupa. Clara resta figée, tremblante, incapable de respirer. Au même instant, dans la rue, une voiture noire se gara devant l'hôtel. La portière s'ouvrit. Julien en descendit, vivant, souriant, et à son poignet, le même bracelet qu'Élodie portait autrefois. Clara n'en croyait pas ses yeux. Julien, celui qu'elle avait vu blessé, disparu, mort peut-être, se tenait maintenant devant elle, vivant, calme, presque trop calme. Il frappa doucement à la porte de sa chambre d'hôtel. « Clara, ouvre, on doit parler. » Sa voix était la même, douce et rassurante, mais quelque chose sonnait faux. Elle resta immobile, fixant la poignée. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle à travers la porte. « Tu m'as suivi » Un silence, puis un soupir. « Je n'ai jamais cessé de te suivre, Clara. » Ces mots la firent frissonner. Elle ouvrit lentement la porte, gardant une main cachée derrière son dos, serrant un couteau pris dans la cuisine. Julien entra, trempé par la pluie, le regard chargé d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Je t'ai sauvé cette nuit-là, dit-il doucement, mais tu ne comprends pas. Tout ce que tu crois savoir sur Élodie, sur ton père, sur moi, a été manipulé. » Clara fronça les sourcils. « Manipulé par qui ?» Il la fixa longuement avant de répondre « Par celui que tu penses mort depuis des années. » Elle recula, confuse. « Mon père ?» Julien hocha lentement la tête. « Il n'est jamais mort, Clara. Il a tout orchestré. Ton accident, ta disparition, même ma fausse mort. Il tire encore les ficelles. » Les mots se mélangeaient dans la tête de Clara. C'était impossible. Elle avait vu la lettre, la vidéo. Tout prouvait le contraire. Julien s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu ne peux plus lui faire confiance, ni à moi, ni à Élodie. Mais si tu veux la vérité, viens avec moi. » Son cœur balançait entre la peur et le besoin de comprendre. « Et si c'est toi qui mens ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Julien sourit tristement. « Alors, tu mourras sans jamais savoir pourquoi ton père a voulu te faire disparaître. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion retentit dehors. L'hôtel venait d'être percuté par une voiture en flammes. Julien attrapa la main de Clara. « Ils nous ont trouvés !» cria-t-il. Ils s'enfuirent par l'arrière, le chaos régnant autour d'eux. Mais tandis qu'ils couraient dans la ruelle, Clara aperçut son reflet dans une vitrine éclatée et quelque chose d'étrange. Sur son propre poignet, une cicatrice qu'elle ne se souvenait pas avoir. Une marque identique à celle que portait son père autrefois. Son esprit se brouilla. Et si Julien disait la vérité? Et si, depuis le début, elle n'était que un pion dans le plan de un que elle croyait perdu à jamais? La fuite avait laissé Clara épuisée. Elle et Julien trouvèrent refuge dans une vieille maison abandonnée à la sortie de la ville. L'endroit sentait la poussière et les secrets. Le feu dans la cheminée crépitait faiblement pendant qu'elle fixait la cicatrice sur son poignet, fascinée et terrifiée à la fois. « Tu savais pour ça ?» demanda-t-elle à Julien. Il la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Ce n'est pas une cicatrice, c'est une marque, un implant. » Clara fronça les sourcils, incrédule. « Un implant ?» Il acquiesça. Ton père travaillait sur un projet appelé Mémoire Zéro. Il voulait effacer les souvenirs dangereux de certaines personnes, y compris les tiens. Elle sentit un vertige la submerger. Des images floues traversaient son esprit. Une salle blanche, des voix confuses, la sensation d'un froid métallique sur sa peau. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Julien prit un petit appareil dans son sac et le passa au-dessus de sa cicatrice. Un bip retentit, puis un écran afficha une série de chiffres. « Voilà la preuve. Ils t'ont effacé, Clara. Pas seulement de la société, mais de ta propre mémoire. » Elle recula, la gorge serrée. « Alors toutes ces choses,
Mon père mort, l'accident, la trahison d'Élodie, Julien la coupa. Tout a été reprogrammé pour que tu croises à cette version. Mais ce qu'il ne pouvait pas contrôler, c'était ton cœur. C'est lui qui t'a poussé à tout remettre en question. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Julien soupira. « Parce que tu étais la clé du projet. Sans toi, Mémoire Zéro ne pouvait pas fonctionner. » À cet instant, une lumière rouge clignota dans la pièce. Julien regarda autour de lui, paniqué. « Ils nous ont repérés. L'implant vient d'émettre un signal. » Clara sentit son sang se glacer. « Tu veux dire que… » ?»« Oui, coupa-t-il. Ils viennent te récupérer. » Sans perdre une seconde, ils s'enfuirent à travers la forêt, la pluie battant sur leurs visages. Derrière eux, le bruit de moteurs et des lampes puissantes éclairait des arbres. Alors qu'ils couraient, Clara se rappela soudain un détail de son enfance. Son père lui répétait toujours « Ne fais jamais confiance à ceux qui disent vouloir te sauver ». Elle jeta un regard à Julien courant à ses côtés et sentit un frisson la traverser. Et si depuis le début, le vrai danger n'était pas ceux qui la poursuivaient, mais celui qui fuyait avec elle. La nuit semblait interminable. Clara et Julien couraient encore, le souffle court, jusqu'à ce qu'ils atteignent une vieille chapelle abandonnée au milieu de la forêt. À l'intérieur, les murs portaient les traces du temps et des prières oubliées. Julien alluma une bougie, la flamme dansant sur son visage tendu. Clara observait chacun de ses gestes, méfiante. Son esprit ne cessait de répéter les mots de son père. « Ne fais jamais confiance à ceux qui disent vouloir te sauver. » Elle s'assit sur un banc, le regard fixé sur lui. « Julien, dis-moi la vérité. Pourquoi tu es vraiment revenu ?» Il resta silencieux un instant, puis posa la bougie sur l'autel. « Parce que je te devais la vérité, » répondit-il calmement. « Mais pas celle que tu penses. » Il sortit un petit carnet noir de sa poche et le lui tendit. « C'est ton père qui me l'a donné avant de disparaître. » Clara l'ouvrit. À l'intérieur, des notes scientifiques, des schémas étranges et une phrase soulignée plusieurs fois « Le souvenir est une arme ». Elle leva les yeux vers lui. « Tu travaillais pour lui ?» Julien hocha la tête. « Oui, et toi aussi. » Clara sentit un frisson parcourir son dos. « Moi ?» Il s'approcha lentement. « Tu étais sa première patiente, Clara. Tu t'es portée volontaire pour le projet Mémoire Zéro. Tu voulais effacer quelque chose, une erreur que tu ne pouvais plus supporter. » Sa gorge se serra. « Quelle erreur ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Julien hésita puis murmura « Tu as tué quelqu'un. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Clara recula, secouant la tête. « Non, c'est faux. Tu as tiré sur ta mère, Clara. » continua-t-il d'une voix brisée. « Tu n'avais que 16 ans, un accident. Mais ton père n'a jamais pu te pardonner, alors il t'a fait oublier. » Tout vacilla autour d'elle. Les images refoulées surgirent brutalement. Le cri, la détonation, le sang sur ses mains, la voix de son père hurlant son nom. Clara s'effondra, le souffle coupé. Julien s'agenouilla près d'elle. « Je ne voulais pas que tu te rappelles de cette douleur, mais ton père, il veut recommencer, il veut que tu serves encore à ses expériences. » Elle releva la tête, les yeux pleins de rage. « Et toi, Julien, tu m'as menti depuis le début, tu m'as utilisé. » Il resta silencieux, incapable de répondre. Ce silence valait aveu. Clara se releva lentement, déterminée. « Alors je vais retrouver mon père, et cette fois, c'est lui qui oubliera tout. » Le vent hurlait entre les arbres quand Clara s'approcha du vieux manoir au bord du lac. C'était là que tout avait commencé. Les murs, fissurés, semblaient encore respirer les secrets du passé. Elle serra le carnet contre sa poitrine et poussa lentement la lourde porte. L'intérieur sentait la poussière, le métal et le silence. À chaque pas, ses souvenirs revenaient par fragments. Elle se revoyait enfant, courant dans ses couloirs, riant avec une voix qu'elle ne reconnaissait plus. Mais ce soir, elle n'était plus cette fille. Elle était la vérité qu'on avait tenté d'effacer. Une lumière vacilla au fond du couloir. Clara s'approcha et la silhouette de son père apparut. Il était là, vivant, plus vieux, plus froid,
mais toujours avec ce même regard calculateur. « Je savais que tu finirais par revenir, » dit-il calmement, sans même se retourner. Clara sentit la colère remonter comme une marée. « Tu m'as volé ma vie !» Il sourit, presque fier. « Non, Clara, je t'ai offert une seconde chance. Tu étais détruite. Tu m'as supplié d'effacer cette douleur. Et je l'ai fait. Je t'ai supplié de me pardonner. Pas de me transformer en monstre de laboratoire, » cria-t-elle. Il s'approcha, posant une main glaciale sur sa joue. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi et pour elle. » Clara recula d'un pas. « Elle ?» Son père désigna un écran derrière lui. L'image trembla, puis apparut le visage d'une femme. Une femme identique à elle. Même regard, même sourire. Voici Clara 2, ton clone, le résultat parfait. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tu m'as remplacé ?» Il hocha lentement la tête. « Tu es instable, faite d'émotions et d'erreurs, mais elle m'obéit. Elle est ce que tu aurais dû être. » La colère de Clara se transforma en désespoir. « Tu m'as volé jusqu'à mon existence. » Le père soupira. « C'est le prix de la perfection. » Derrière lui, une porte s'ouvrit. Clara 2 entra, vêtue de blanc, les yeux vides. Elle s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Clara recula, tremblante. « Ne t'approche pas. » Mais le clone lui souriait, presque avec tendresse. « Tu souffres trop, Clara. Laisse-moi te libérer. » Soudain, Julien apparut à l'entrée, une arme à la main. « Reculez !» cria-t-il. Le père leva les mains, impassible. « Tu n'as rien compris, Julien. Elle devait choisir. C'était le dernier test. » Clara, perdue entre la peur et la rage, pointa l'arme de Julien vers son père. « C'est fini. » Il lui sourit. « Non, ma fille, ce n'est que le commencement. » Une détonation éclata, puis le silence. La lumière blanche envahit tout. Un bourdonnement aigu résonnait dans sa tête, comme si 1000 voix chuchotaient en même temps. Clara ouvrit lentement les yeux. Le plafond, au-dessus d'elle, n'était pas celui du manoir, mais celui d'une salle immaculée, aux murs de verre et d'acier. Elle tenta de bouger, mais des câbles étaient fixés à ses bras, des capteurs sur sa peau. Sa gorge était sèche, sa mémoire floue. Une silhouette s'approcha. C'était Julien, les yeux rougis par la fatigue. « Clara, tu m'entends ?» Elle voulut répondre, mais sa voix ne sortit pas. Il la prit doucement par la main. « Tu as été blessée, mais tu es en sécurité maintenant. » Elle tenta de se souvenir. Le coup de feu, son père, le clone, le silence. « Où est-elle » murmura-t-elle enfin. Julien détourna le regard. « Tu dois te reposer. » Mais elle sentit dans son regard une vérité qu'il ne disait pas. Les jours passèrent, ou du moins, elle crut que c'étaient des jours. Les murs sans fenêtre empêchaient toute notion du temps. À chaque réveil, elle se sentait plus forte, mais aussi différente. Son cœur battait plus vite, sa vision semblait plus nette. Et pourtant, un vide s'installait dans sa mémoire. Des souvenirs disparaissaient, remplacés par d'autres qu'elle ne reconnaissait pas. Une nuit, alors que Julien dormait sur une chaise, elle arracha les capteurs et se leva. Ses jambes tremblaient, mais son esprit brûlait d'un instinct nouveau. Elle s'approcha d'un miroir accroché au mur. Ce qu'elle vit la glaça. Son reflet n'était pas exactement le sien. Son visage, bien qu'identique, avait quelque chose d'étrange. Les yeux plus clairs, les cicatrices disparues. « Non !» souffla-t-elle, reculant d'un pas. « Je ne suis pas Clara. » Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Julien se leva, paniqué. « Clara, attends !» Elle recula. « Dis-moi la vérité. Suis-je la vraie ?» Il resta silencieux. Son regard trembla. « Ton corps était sans vie quand je t'ai trouvé. Mais ton père avait laissé des instructions. Il t'a transféré. » Clara sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Transféré ?» Il hocha la tête. « Tu es dans le corps du clone. Tu es Clara, mais pas celle d'avant. » Elle éclata de rire nerveusement, des larmes aux yeux. « Alors je suis un fantôme dans une coquille vide. » Julien s'approcha, posant une main sur sa joue. « Non, tu es plus humaine que jamais. » Mais avant qu'il puisse dire un mot de plus, les alarmes retentirent.
Une voix métallique résonna. Sujet Alpha 2 s'est échappé. Clara 2 était toujours en vie, et cette fois, c'était elle qui venait la chercher. Les couloirs résonnaient sous les pas précipités de Clara. L'alarme rouge clignotait, transformant chaque ombre en menace. Julien courait derrière elle, essayant de la retenir. « Clara, attends, tu ne sais pas à quoi tu fais face !» Elle se retourna brusquement, les yeux en feu. « Je sais exactement à quoi je fais face, Julien, à moi-même !» Sa voix vibrait d'une colère glaciale. Ils atteignirent la porte du laboratoire principal. Derrière la vitre blindée, une silhouette se tenait immobile. Identique. Clara 2. Ses yeux vides fixaient Clara avec une expression indéchiffrable. Puis, lentement, elle leva la main et posa sa paume contre la vitre, comme un reflet inversé. « Tu ne devrais pas exister !» murmura-t-elle. Clara inspira profondément. « Et toi, tu n'aurais jamais dû naître !» La porte s'ouvrit avec un sifflement mécanique. Les deux femmes se firent face, miroir contre miroir. Clara 2 parla la première, d'une voix douce et presque triste. « Tu souffres parce que tu t'accroches à un passé mort. Regarde-toi, chaque larme, chaque cicatrice, tout ça t'enchaîne. Moi je suis libre. » Clara fit un pas en avant. « Libre. Tu n'es qu'un programme, un mensonge. Ton âme, c'est la mienne. Ton visage, c'est mon vol. » Clara 2 sourit, tordant légèrement la tête. « Alors, peut-être que je suis ce que tu refuses d'être, une version sans peur. » Soudain, elle attaqua. Les coups furent rapides, précis, presque chorégraphiés. Les deux se connaissaient trop bien. Chaque geste, chaque faiblesse, chaque souvenir transformé en arme. Julien tenta d'intervenir, mais Clara 2 le repoussa d'un coup violent. « C'est entre elle et moi !» cria-t-elle. Clara se jeta sur son double, la faisant tomber contre une table. Le verre éclata, tranchant leurs bras. Le sang coula, rouge pour l'une, légèrement plus clair pour l'autre. Clara fixa la plaie du clone, fascinée. « Tu saignes comme moi !» murmura-t-elle. Clara 2 esquissa un sourire douloureux. « Parce que je suis toi. » Les deux femmes restèrent immobiles, haletantes. Puis, Clara 2 approcha son visage du sien. Mais il ne peut en rester qu'une. D'un geste brusque, elle brandit un scalpel. Clara para à temps, la lame effleurant sa joue. Un silence pesant s'abattit. Puis, Clara saisit l'arme, la retourna et la planta dans le sol entre elles. « Je ne te tuerai pas, » dit-elle d'une voix tremblante, « parce que si je le fais, je mourrai aussi. » Clara 2 la fixa longuement. Une larme unique coula sur sa joue artificielle. Puis, dans un murmure presque imperceptible, elle répondit « Alors, je le ferai pour toi. » Avant que Clara ne puisse réagir, Clara 2 appuya sur son propre cœur, activant une séquence d'autodestruction. Julien hurla, la saisissant par le bras. Une lumière blanche les enveloppa, une explosion secoua le laboratoire. Quand la fumée se dissipa, il ne restait qu'un silence et un seul corps au sol, mais personne ne savait dire laquelle des deux avait survécu. Un bip régulier, lent et hypnotique, rythmait le silence. Clara ouvrit difficilement les yeux. Les lumières blanches du plafond l'aveuglèrent, et un goût métallique emplissait sa bouche. Elle tenta de bouger, mais son corps semblait engourdi, étranger. Autour d'elle, tout était froid, ordonné, clinique. Une voix masculine résonna. « Elle est réveillée !» Une silhouette s'approcha, vêtue d'un uniforme sombre. Un homme aux traits sévères la fixait, un dossier à la main. « Madame Delcourt, ou devrais-je dire, sujet Alpha ?» Elle fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Où suis-je » L'homme sourit sans chaleur. « Dans une installation gouvernementale. Vous avez survécu à une explosion que personne d'autre n'a pu supporter. Nous voulons comprendre. Pourquoi ?» Clara tenta de se redresser, mais une douleur aiguë lui transperça le crâne. Des éclats de souvenirs s'entrechoquaient, la bagarre, le sang, le visage de Clara 2, la lumière blanche. Elle sentit une panique monter. « Julien, où est Julien ?» L'agent resta impassible. Aucune trace de lui, mais il a laissé un message. « Ne croyez qu'à votre cœur. »
Elle répéta la phrase, les yeux perdus dans le vide. Mon cœur. Elle porta la main à sa poitrine. La cicatrice du transfert était là, fine mais présente. Un frisson glacé la parcourut. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme échangea un regard avec une femme en blouse blanche. « Nous n'avons rien fait. Nous essayons seulement de comprendre ce que votre père a créé. » Clara sentit sa respiration s'accélérer. « Mon père est mort. » L'agent la fixa intensément. « Peut-être, ou peut-être pas. Le docteur Delcourt travaillait pour nous avant de disparaître, et maintenant, tout ce qu'il a fait vit en vous. » Les mots résonnèrent comme une condamnation. « En vous. » Elle se leva brusquement, arrachant les capteurs. « Je ne suis pas un projet, je suis une femme !» hurla-t-elle. Deux gardes s'approchèrent, mais l'agent leva la main pour les arrêter. « Très bien, alors prouvez-le. » Il lui tendit un miroir. Clara s'y regarda longuement. Son reflet la dévisageait, mais quelque chose clochait. Son iris gauche, à peine perceptible, brillait d'une lueur argentée. Un frisson la traversa. « Ce n'est pas moi », murmura-t-elle. L'agent s'approcha, presque fasciné. Ou peut-être que c'est enfin la vraie vous. À ce moment, une voix douce, électronique, résonna dans les haut-parleurs. « Sujet Alpha 1 détecté à proximité. » Le sang de Clara se glaça. Alpha 1, c'était le nom de Clara 2. Elle n'était pas morte, et elle venait la chercher. Les alarmes retentirent dans tout l'hôpital militaire. Clara arracha les fils encore collés à sa peau et se jeta dans le couloir, pieds nus, vêtue d'une simple chemise d'hôpital. Les lumières d'urgence pulsaient comme un cœur malade, projetant des éclats rouges sur les murs stériles. Derrière elle, les voix des gardes se rapprochaient. « Sujet Alpha, immobilisez-vous !» Elle courut plus vite, son souffle court, ses muscles brûlants. Quelque chose en elle, un instinct, une mémoire étrangère, guidait ses pas. Elle savait où aller, sans comprendre comment. Au fond du couloir, une porte codée s'ouvrit automatiquement à son approche, comme si le système la reconnaissait. Clara 2, accès autorisé. Elle entra. La pièce était sombre, remplie d'écrans et de dossiers scellés. Sur un bureau, une tablette brillait faiblement. Un message y clignotait. Lecture automatique. Julien Delcourt. Le cœur de Clara manqua un battement. Elle toucha l'écran. L'image apparut. Julien, fatigué, le visage couvert de cendres, parlait d'une voix tremblante. « Si tu vois cette vidéo, c'est que je n'ai pas survécu. Et si tu écoutes, Clara, sache que tout ce que je t'ai dit n'était pas un mensonge, mais pas toute la vérité non plus. » Il prit une longue respiration. « Ton père t'a sauvé, oui, mais pas comme tu crois. L'accident, la fausse mort, le transfert, tout cela faisait partie d'un plan pour préserver ta conscience. Mais il a échoué, car vous êtes deux fragments d'un même esprit. » Clara sentit son estomac se nouer. Julien continuait. « Clara 1, l'émotion. Clara 2, la raison. Ton père a voulu créer la femme parfaite, mais il a divisé ton âme pour y parvenir. L'une sans l'autre, vous êtes incomplètes. Si Alpha 1 te retrouve, elle ne veut pas te tuer. Elle veut se réunir avec toi. » Les images se brouillèrent sous les larmes. « Julien, non !» murmura-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse finir, un bruit de pas résonna derrière elle. Elle se retourna lentement. Clara 2 se tenait dans l'ombre, le visage à moitié brûlé, mais le regard intact. « Alors, tu sais enfin ?» dit-elle d'une voix calme. « Tu sens ce vide, n'est-ce pas? Ce manque dans ton cœur ?» Clara fit un pas en arrière, tremblante. « Tu veux m'effacer ?» Clara 2 esquissa un sourire triste. « Non, je veux te compléter. » Dans sa main, elle tenait un injecteur lumineux, un dispositif de fusion neuronale. Ensemble, nous pouvons redevenir entières, ce que nous aurions toujours dû être. Clara hésita, son esprit partagé entre peur et désir de vérité. Julien l'avait prévenue, mais au fond d'elle, elle sentait que c'était la seule issue. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, la voix tremblante.
Clara II s'approcha, posant doucement l'injecteur sur sa poitrine. « Alors, nous mourrons toutes les deux. » Le silence tomba, lourd, presque sacré. Clara ferma les yeux. Une larme glissa. Puis elle murmura « Alors, faisons-le. » La lumière blanche les engloutit. Un bip régulier, lent et hypnotique, rythmait le silence. Clara ouvrit difficilement les yeux. Les lumières blanches du plafond l'aveuglèrent et un goût métallique emplissait sa bouche. Elle tenta de bouger, mais son corps semblait engourdi, étranger. Autour d'elle, tout était froid, ordonné, clinique. Une voix masculine résonna. « Elle est réveillée. » Une silhouette s'approcha, vêtue d'un uniforme sombre. Un homme aux traits sévères la fixait, un dossier à la main. « Madame Delcourt, ou devrais-je dire, sujet alpha ?» Elle fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Où suis-je » L'homme sourit sans chaleur. « Dans une installation gouvernementale. Vous avez survécu à une explosion que personne d'autre n'a pu supporter. Nous voulons comprendre. Pourquoi ?» Clara tenta de se redresser, mais une douleur aiguë lui transperça le crâne. Des éclats de souvenirs s'entrechoquaient, la bagarre, le sang, le visage de Clara II, la lumière blanche. Elle sentit une panique monter. « Julien, où est Julien ?» L'agent resta impassible. Aucune trace de lui, mais il a laissé un message. « Ne croyez qu'à votre cœur. » Elle répéta la phrase, les yeux perdus dans le vide. « Mon cœur. » Elle porta la main à sa poitrine. La cicatrice du transfert était là, fine mais présente. Un frisson glacé la parcourut. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme échangea un regard avec une femme en blouse blanche. « Nous n'avons rien fait. Nous essayons seulement de comprendre ce que votre père a créé. » Clara sentit sa respiration s'accélérer. « Mon père est mort. » L'agent la fixa intensément. Peut-être, ou peut-être pas. Le docteur Delcourt travaillait pour nous avant de disparaître, et maintenant, tout ce qu'il a fait vit en vous. Les mots résonnèrent comme une condamnation. En vous. Elle se leva brusquement, arrachant les capteurs. « Je ne suis pas un projet, je suis une femme !» hurla-t-elle. Deux gardes s'approchèrent, mais l'agent leva la main pour les arrêter. « Très bien, alors prouvez-le. » Il lui tendit un miroir. Clara s'y regarda longuement. Son reflet la dévisageait, mais quelque chose clochait. Son iris gauche, à peine perceptible, brillait d'une lueur argentée. Un frisson la traversa. « Ce n'est pas moi », murmura-t-elle. L'agent s'approcha, presque fasciné. Ou peut-être que c'est enfin la vraie vous. À ce moment, une voix douce, électronique, résonna dans les haut-parleurs. « Sujet Alpha 1 détecté à proximité. » Le sang de Clara se glaça. Alpha 1, c'était le nom de Clara II. Elle n'était pas morte, et elle venait la chercher. Les alarmes retentirent dans tout l'hôpital militaire. Clara arracha les fils encore collés à sa peau et se jeta dans le couloir, pieds nus, vêtue d'une simple chemise d'hôpital. Les lumières d'urgence pulsaient comme un cœur malade, projetant des éclats rouges sur les murs stériles. Derrière elle, les voix des gardes se rapprochaient. « Sujet Alpha, immobilisez-vous !» Elle courut plus vite, son souffle court, ses muscles brûlants. Quelque chose en elle, un instinct, une mémoire étrangère, guidait ses pas. Elle savait où aller, sans comprendre comment. Au fond du couloir, une porte codée s'ouvrit automatiquement à son approche, comme si le système la reconnaissait. Clara II, accès autorisé. Elle entra. La pièce était sombre, remplie d'écrans et de dossiers scellés. Sur un bureau, une tablette brillait faiblement. Un message y clignotait. Lecture automatique. Julien Delcourt. Le cœur de Clara manqua un battement. Elle toucha l'écran. L'image apparut. Julien, fatigué, le visage couvert de cendres, parlait d'une voix tremblante. « Si tu vois cette vidéo, c'est que je n'ai pas survécu. Et si tu écoutes, Clara, sache que tout ce que je t'ai dit n'était pas un mensonge, mais pas toute la vérité non plus. » Il prit une longue respiration. « Ton père t'a sauvé, oui, mais pas comme tu crois. L'accident, la fausse mort, le transfert.
Tout cela faisait partie d'un plan pour préserver ta conscience. Mais il a échoué, car vous êtes deux fragments d'un même esprit. Clara sentit son estomac se nouer. Julien continuait. Clara 1, l'émotion. Clara 2, la raison. Ton père a voulu créer la femme parfaite, mais il a divisé ton âme pour y parvenir. L'une sans l'autre, vous êtes incomplètes. Si Alpha 1 te retrouve, elle ne veut pas te tuer. Elle veut se réunir avec toi. Les images se brouillèrent sous les larmes. Julien, non, murmura-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse finir, un bruit de pas résonna derrière elle. Elle se retourna lentement. Clara 2 se tenait dans l'ombre, le visage à moitié brûlé, mais le regard intact. « Alors, tu sais enfin ?» dit-elle d'une voix calme. « Tu sens ce vide, n'est-ce pas? Ce manque dans ton cœur ?» Clara fit un pas en arrière, tremblante. « Tu veux m'effacer ?» Clara 2 esquissa un sourire triste. « Non, je veux te compléter. » Dans sa main, elle tenait un injecteur lumineux, un dispositif de fusion neuronale. Ensemble, nous pouvons redevenir entières, ce que nous aurions toujours dû être. Clara hésita, son esprit partagé entre peur et désir de vérité. Julien l'avait prévenue, mais au fond d'elle, elle sentait que c'était la seule issue. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Clara 2 s'approcha, posant doucement l'injecteur sur sa poitrine. « Alors, nous mourrons toutes les deux. » Le silence tomba, lourd, presque sacré. Clara ferma les yeux. Une larme glissa. Puis elle murmura « Alors, faisons-le. » La lumière blanche les engloutit. Un silence total, puis le battement d'un cœur, un seul, lent, profond, régulier. La lumière s'estompa peu à peu, laissant apparaître une silhouette au centre de la pièce. Clara, ou ce qu'elle était devenue. Son corps semblait le même, mais son regard, non. Elle s'approcha du bureau où reposait l'injecteur désormais éteint. Une lumière bleue pulsait doucement à l'intérieur, comme un souffle mécanique. Elle savait ce que cela signifiait. La fusion avait marché. L'âme divisée avait trouvé son unité. Mais quelque chose d'étrange se produisit alors. Un bruit sourd résonna dans la pièce. Sur l'un des écrans, une image s'activa seule, le visage de son père. Pas une vidéo, non, une transmission en direct. « Bonjour, ma fille, » dit-il, souriant. Clara resta figée. « Tu es mort. »« Mort, oui, pour eux, mais pas pour toi. » La voix résonnait à travers les haut-parleurs comme un écho spectral. « Tu portes mon esprit, Clara. Lorsque j'ai fusionné ton code avec celui de ton double, j'ai transféré une part de moi dans ton réseau neural. Nous sommes liés, à jamais. » Clara sentit la panique monter. « Non, tu ne me contrôleras plus !» cria-t-elle, frappant l'écran. Mais la voix continuait, implacable. « Je ne veux pas te contrôler, je veux te guider. Ensemble, nous pouvons réparer ce que le monde a détruit. Tu es la clé, Clara, l'union parfaite entre chair et esprit. » Elle recula, secouant la tête. « Je ne suis pas ton héritage, je suis ta conséquence. » Le visage du père se figea, puis disparut. Un silence lourd retomba. Clara respira profondément. « Tu voulais créer la perfection, eh bien, tu l'as fait, mais elle ne t'appartient plus. » Elle saisit un câble et arracha les connexions principales du laboratoire. Toutes les lumières s'éteignirent, ne laissant qu'elle, debout, dans l'obscurité. En sortant du bâtiment, l'aube se levait. Le ciel se teintait d'or, et un vent doux effleurait son visage. Elle leva les yeux, un sourire à peine perceptible aux lèvres. « Je ne suis plus Clara 1, ni Clara 2. Je suis moi. » Elle marcha sans se retourner, laissant derrière elle les ruines d'un passé brisé. Pourtant, au fond de sa tête, une dernière voix murmura, celle de son père. « Tu n'es jamais seule. » Elle ferma les yeux. Cette fois, elle ne ressentit ni peur, ni colère. Seulement la paix d'exister, enfin. Et quelque part, dans les circuits encore chauds du laboratoire, un signal faible continua à clignoter, répétant sans fin « Projet Renaissance ».
en activité. La lumière blanche envahit tout. Un bourdonnement aigu résonnait dans sa tête, comme si 1000 voix chuchotaient en même temps. Clara ouvrit lentement les yeux. Le plafond, au-dessus d'elle, n'était pas celui du manoir, mais celui d'une salle immaculée, aux murs de verre et d'acier. Elle tenta de bouger, mais des câbles étaient fixés à ses bras, des capteurs sur sa peau. Sa gorge était sèche, sa mémoire floue. Une silhouette s'approcha. C'était Julien, les yeux rougis par la fatigue. « Clara, tu m'entends ?» Elle voulut répondre, mais sa voix ne sortit pas. Il la prit doucement par la main. « Tu as été blessée, mais tu es en sécurité maintenant. » Elle tenta de se souvenir. Le coup de feu, son père, le clone, le silence. « Où est-elle » murmura-t-elle enfin. Julien détourna le regard. « Tu dois te reposer. » Mais elle sentit dans son regard une vérité qu'il ne disait pas. Les jours passèrent. Ou du moins, elle crut que c'était des jours. Les murs sans fenêtre empêchaient toute notion du temps. À chaque réveil, elle se sentait plus forte, mais aussi différente. Son cœur battait plus vite, sa vision semblait plus nette. Et pourtant, un vide s'installait dans sa mémoire. Des souvenirs disparaissaient, remplacés par d'autres qu'elle ne reconnaissait pas. Une nuit, alors que Julien dormait sur une chaise, elle arracha les capteurs et se leva. Ses jambes tremblaient, mais son esprit brûlait d'un instinct nouveau. Elle s'approcha d'un miroir accroché au mur. Ce qu'elle vit la glaça. Son reflet n'était pas exactement le sien. Son visage, bien qu'identique, avait quelque chose d'étrange. Les yeux plus clairs, les cicatrices disparues. « Non !» souffla-t-elle, reculant d'un pas. « Je ne suis pas Clara. » Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Julien se leva, paniqué. « Clara, attends !» Elle recula. « Dis-moi la vérité. Suis-je la vraie ?» Il resta silencieux. Son regard trembla. « Ton corps était sans vie quand je t'ai trouvé. Mais ton père avait laissé des instructions. Il t'a transféré. » Clara sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Transféré ?» Il hocha la tête. « Tu es dans le corps du clone. Tu es Clara, mais pas celle d'avant. » Elle éclata de rire nerveusement, des larmes aux yeux. « Alors je suis un fantôme dans une coquille vide. » Julien s'approcha, posant une main sur sa joue. « Non, tu es plus humaine que jamais. » Mais avant qu'il puisse dire un mot de plus, les alarmes retentirent. Une voix métallique résonna. Sujet Alpha 2 s'est échappé. Clara 2 était toujours en vie, et cette fois, c'était elle qui venait la chercher. Les couloirs résonnaient sous les pas précipités de Clara. L'alarme rouge clignotait, transformant chaque ombre en menace. Julien courait derrière elle, essayant de la retenir. « Clara, attends, tu ne sais pas à quoi tu fais face. » Elle se retourna brusquement, les yeux en feu. « Je sais exactement à quoi je fais face, Julien, à moi-même. » Sa voix vibrait d'une colère glaciale. Ils atteignirent la porte du laboratoire principal. Derrière la vitre blindée, une silhouette se tenait immobile. Identique. Clara 2. Ses yeux vides fixaient Clara avec une expression indéchiffrable. Puis, lentement, elle leva la main et posa sa paume contre la vitre, comme un reflet inversé. « Tu ne devrais pas exister, » murmura-t-elle. Clara inspira profondément. « Et toi, tu n'aurais jamais dû naître. » La porte s'ouvrit avec un sifflement mécanique. Les deux femmes se firent face, miroir contre miroir. Clara 2 parla la première, d'une voix douce et presque triste. « Tu souffres parce que tu t'accroches à un passé mort. Regarde-toi, chaque larme, chaque cicatrice, tout ça t'enchaîne. Moi je suis libre. » Clara fit un pas en avant. « Libre. Tu n'es qu'un programme, un mensonge. Ton âme, c'est la mienne. Ton visage, c'est mon vol. » Clara 2 sourit, tordant légèrement la tête. « Alors, peut-être que je suis ce que tu refuses d'être, une version sans peur. » Soudain, elle attaqua. Les coups furent rapides, précis, presque chorégraphiés. Les deux se connaissaient trop bien. Chaque geste, chaque faiblesse, chaque souvenir transformé en arme. Julien tenta d'intervenir, mais Clara 2 le repoussa d'un coup violent. « C'est entre elle et moi, » cria-t-elle.
Clara se jeta sur son double, la faisant tomber contre une table. Le verre éclata, tranchant leurs bras. Le sang coula, rouge pour l'une, légèrement plus clair pour l'autre. Clara fixa la plaie du clone, fascinée. « Tu saignes comme moi !» murmura-t-elle. Clara II esquissa un sourire douloureux. « Parce que je suis toi. » Les deux femmes restèrent immobiles, haletantes. Puis, Clara II approcha son visage du sien. Mais il ne peut en rester qu'une. D'un geste brusque, elle brandit un scalpel. Clara para à temps, la lame effleurant sa joue. Un silence pesant s'abattit. Puis, Clara saisit l'arme, la retourna et la planta dans le sol entre elles. « Je ne te tuerai pas, » dit-elle d'une voix tremblante, « parce que si je le fais, je mourrai aussi. » Clara II la fixa longuement. Une larme unique coula sur sa joue artificielle. Puis, dans un murmure presque imperceptible, elle répondit « Alors, je le ferai pour toi. » Avant que Clara ne puisse réagir, Clara II appuya sur son propre cœur, activant une séquence d'autodestruction. Julien hurla, la saisissant par le bras. Une lumière blanche les enveloppa, une explosion secoua le laboratoire. Quand la fumée se dissipa, il ne restait qu'un silence et un seul corps au sol, mais personne ne savait dire laquelle des deux avait survécu. La nuit semblait interminable. Clara et Julien couraient encore, le souffle court, jusqu'à ce qu'ils atteignent une vieille chapelle abandonnée au milieu de la forêt. À l'intérieur, les murs portaient les traces du temps et des prières oubliées. Julien alluma une bougie, la flamme dansant sur son visage tendu. Clara observait chacun de ses gestes, méfiante. Son esprit ne cessait de répéter les mots de son père. « Ne fais jamais confiance à ceux qui disent vouloir te sauver. » Elle s'assit sur un banc, le regard fixé sur lui. « Julien, dis-moi la vérité. Pourquoi tu es vraiment revenu ?» Il resta silencieux un instant, puis posa la bougie sur l'autel. « Parce que je te devais la vérité, » répondit-il calmement. « Mais pas celle que tu penses. » Il sortit un petit carnet noir de sa poche et le lui tendit. « C'est ton père qui me l'a donné avant de disparaître. » Clara l'ouvrit. À l'intérieur, des notes scientifiques, des schémas étranges et une phrase soulignée plusieurs fois, « Le souvenir est une arme. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu travaillais pour lui ?» Julien hocha la tête. « Oui, et toi aussi. » Clara sentit un frisson parcourir son dos. « Moi ?» Il s'approcha lentement. « Tu étais sa première patiente, Clara. Tu t'es portée volontaire pour le projet Mémoire Zéro. Tu voulais effacer quelque chose, une erreur que tu ne pouvais plus supporter. » Sa gorge se serra. « Quelle erreur ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Julien hésita puis murmura « Tu as tué quelqu'un. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Clara recula, secouant la tête. « Non, c'est faux. Tu as tiré sur ta mère, Clara, » continua-t-il d'une voix brisée. « Tu n'avais que 16 ans, un accident. Mais ton père n'a jamais pu te pardonner, alors il t'a fait oublier. » Tout vacilla autour d'elle. Les images refoulées surgirent brutalement. Le cri, la détonation, le sang sur ses mains, la voix de son père hurlant son nom. Clara s'effondra, le souffle coupé. Julien s'agenouilla près d'elle. « Je ne voulais pas que tu te rappelles de cette douleur, mais ton père, il veut recommencer, il veut que tu serves encore à ses expériences. » Elle releva la tête, les yeux pleins de rage. « Et toi, Julien, tu m'as menti depuis le début, tu m'as utilisé. » Il resta silencieux, incapable de répondre. Ce silence valait aveu. Clara se releva lentement, déterminée. « Alors je vais retrouver mon père, et cette fois, c'est lui qui oubliera tout. » Le vent hurlait entre les arbres quand Clara s'approcha du vieux manoir au bord du lac. C'était là que tout avait commencé. Les murs, fissurés, semblaient encore respirer les secrets du passé. Elle serra le carnet contre sa poitrine et poussa lentement la lourde porte. L'intérieur sentait la poussière, le métal et le silence. À chaque pas, ses souvenirs revenaient par fragments. Elle se revoyait enfant, courant dans ses couloirs, riant avec une voix qu'elle ne reconnaissait plus. Mais ce soir, elle n'était plus cette fille. Elle était la vérité qu'on avait tenté d'effacer. Une lumière vacilla au fond du couloir. Clara s'approcha et la silhouette de son père apparut. Il était là, vivant,
plus vieux, plus froid, mais toujours avec ce même regard calculateur. « Je savais que tu finirais par revenir, » dit-il calmement, sans même se retourner. Clara sentit la colère remonter comme une marée. « Tu m'as volé ma vie !» Il sourit, presque fier. « Non, Clara, je t'ai offert une seconde chance. Tu étais détruite. Tu m'as supplié d'effacer cette douleur. Et je l'ai fait. Je t'ai supplié de me pardonner. Pas de me transformer en monstre de laboratoire, » cria-t-elle. Il s'approcha, posant une main glaciale sur sa joue. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi et pour elle. » Clara recula d'un pas. « Elle ?» Son père désigna un écran derrière lui. L'image trembla, puis apparut le visage d'une femme. Une femme identique à elle. Même regard, même sourire. Voici Clara 2, ton clone, le résultat parfait. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tu m'as remplacé ?» Il hocha lentement la tête. « Tu es instable, faite d'émotions et d'erreurs, mais elle m'obéit. Elle est ce que tu aurais dû être. » La colère de Clara se transforma en désespoir. « Tu m'as volé jusqu'à mon existence. » Le père soupira. « C'est le prix de la perfection. » Derrière lui, une porte s'ouvrit. Clara 2 entra, vêtue de blanc, les yeux vides. Elle s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Clara recula, tremblante. « Ne t'approche pas. » Mais le clone lui souriait, presque avec tendresse. « Tu souffres trop, Clara. Laisse-moi te libérer. » Soudain, Julien apparut à l'entrée, une arme à la main. « Reculez !» cria-t-il. Le père leva les mains, impassible. « Tu n'as rien compris, Julien. Elle devait choisir. C'était le dernier test. » Clara, perdue entre la peur et la rage, pointa l'arme de Julien vers son père. « C'est fini. » Il lui sourit. « Non, ma fille, ce n'est que le commencement. » Une détonation éclata, puis le silence. Clara n'en croyait pas ses yeux. Julien, celui qu'elle avait vu blessé, disparu, mort peut-être, se tenait maintenant devant elle, vivant, calme, presque trop calme. Il frappa doucement à la porte de sa chambre d'hôtel. « Clara, ouvre, on doit parler. » Sa voix était la même, douce et rassurante, mais quelque chose sonnait faux. Elle resta immobile, fixant la poignée. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle à travers la porte. « Tu m'as suivi ?» Un silence, puis un soupir. « Je n'ai jamais cessé de te suivre, Clara. » Ces mots la firent frissonner. Elle ouvrit lentement la porte, gardant une main cachée derrière son dos, serrant un couteau pris dans la cuisine. Julien entra, trempé par la pluie, le regard chargé d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Je t'ai sauvé cette nuit-là, dit-il doucement, mais tu ne comprends pas. Tout ce que tu crois savoir sur Élodie, sur ton père, sur moi, a été manipulé. » Clara fronça les sourcils. « Manipulé par qui ?» Il la fixa longuement avant de répondre. « Par celui que tu penses mort depuis des années. » Elle recula, confuse. « Mon père ?» Julien hocha lentement la tête. « Il n'est jamais mort, Clara. Il a tout orchestré. Ton accident, ta disparition, même ma fausse mort. Il tire encore les ficelles. » Les mots se mélangeaient dans la tête de Clara. C'était impossible. Elle avait vu la lettre, la vidéo. Tout prouvait le contraire. Julien s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu ne peux plus lui faire confiance, ni à moi, ni à Élodie. Mais si tu veux la vérité, viens avec moi. » Son cœur balançait entre la peur et le besoin de comprendre. « Et si c'est toi qui mens ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Julien sourit tristement. « Alors, tu mourras sans jamais savoir pourquoi ton père a voulu te faire disparaître. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion retentit dehors. L'hôtel venait d'être percuté par une voiture en flammes. Julien attrapa la main de Clara. « Ils nous ont trouvés !» cria-t-il. Ils s'enfuirent par l'arrière, le chaos régnant autour d'eux. Mais tandis qu'ils couraient dans la ruelle, Clara aperçut son reflet dans une vitrine éclatée et quelque chose d'étrange. Sur son propre poignet, une cicatrice qu'elle ne se souvenait pas avoir. Une marque identique à celle que portait son père autrefois. Son esprit se brouilla. Et si Julien disait la vérité? Et si, depuis le début, elle
était que un pion dans le plan de un que elle croyait perdu à jamais. La fuite avait laissé Clara épuisée. Elle et Julien trouvèrent refuge dans une vieille maison abandonnée à la sortie de la ville. L'endroit sentait la poussière et les secrets. Le feu dans la cheminée crépitait faiblement pendant qu'elle fixait la cicatrice sur son poignet, fascinée et terrifiée à la fois. « Tu savais pour ça ?» demanda-t-elle à Julien. Il la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Ce n'est pas une cicatrice, c'est une marque, un implant. » Clara fronça les sourcils, incrédule. « Un implant ?» Il acquiesça. « Ton père travaillait sur un projet appelé Mémoire Zéro. Il voulait effacer les souvenirs dangereux de certaines personnes, y compris les tiens. » Elle sentit un vertige la submerger. Des images floues traversaient son esprit. Une salle blanche, des voix confuses, la sensation d'un froid métallique sur sa peau. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Julien prit un petit appareil dans son sac et le passa au-dessus de sa cicatrice. Un bip retentit, puis un écran afficha une série de chiffres. « Voilà la preuve. Ils t'ont effacé, Clara. Pas seulement de la société, mais de ta propre mémoire. » Elle recula, la gorge serrée. « Alors toutes ces choses, mon père mort, l'accident, la trahison d'Élodie, Julien la coupa. Tout a été reprogrammé pour que tu croises à cette version. Mais ce qu'il ne pouvait pas contrôler, c'était ton cœur. C'est lui qui t'a poussé à tout remettre en question. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Julien soupira. « Parce que tu étais la clé du projet. Sans toi, Mémoire Zéro ne pouvait pas fonctionner. » À cet instant, une lumière rouge clignota dans la pièce. Julien regarda autour de lui, paniqué. « Ils nous ont repérés. L'implant vient d'émettre un signal. » Clara sentit son sang se glacer. « Tu veux dire que… »« Oui, » coupa-t-il, « ils viennent te récupérer. » Sans perdre une seconde, ils s'enfuirent à travers la forêt, la pluie battant sur leurs visages. Derrière eux, le bruit de moteurs et des lampes puissantes éclairait des arbres. Alors qu'ils couraient, Clara se rappela soudain un détail de son enfance. Son père lui répétait toujours « Ne fais jamais confiance à ceux qui disent vouloir te sauver. » Elle jeta un regard à Julien courant à ses côtés et sentit un frisson la traverser. Et si depuis le début, le vrai danger n'était pas ceux qui la poursuivaient, mais celui qui fuyait avec elle. Le sol vibrait sous les pas qui approchaient. Clara éteignit toutes les lumières et se cacha derrière la porte de la cuisine, respirant à peine. Le bruit de la poignée qui tourne lui fit serrer les dents. La porte s'ouvrit lentement, laissant passer une silhouette vêtue de noir. Elle tenait une lampe et une arme. Clara reconnut aussitôt le bracelet en cuir à son poignet, celui que l'elle avait offert à Adrien le jour de leur anniversaire de mariage. Son cœur se serra. C'était lui. Il murmurait « Je sais que tu es là, Clara. Ce petit jeu est terminé. » La rage remplaça la peur. Elle attrapa une barre de fer posée près du four et sortit de sa cachette. « C'est toi qui devrais avoir peur !» cria-t-elle, frappant la lampe qui s'éteignit aussitôt. Dans le noir, les bruits de lutte résonnèrent, une respiration haletante, des objets qui tombent. Quand la lumière revint, Adrien était à terre, blessé, son arme glissant au sol. « Pourquoi, Adrien? Pourquoi tout ça ?» hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Adrien, à bout de souffle, sourit froidement. « Tu n'aurais jamais dû fouiller. Ton père, Julien, toi, vous auriez dû rester mort. » Ces mots frappèrent Clara comme un poignard. « Mon père ?» répéta-t-elle tremblante. « Tu l'as fait tuer ?» Adrien détourna le regard. Il savait tout sur nos affaires, sur l'argent sale. Il allait tout dénoncer. Alors Élodie a pris les devants. Clara recula, choquée. « Élodie? Ma sœur ?» Adrien se mit à rire nerveusement. « Tu crois qu'elle t'aimait? Elle voulait ta vie, ton mari, ton nom, et maintenant elle a tout. » Clara sentit le sol se dérober sous elle. Tout prenait sens. La froideur d'Élodie, la trahison, la disparition du père, la mise en scène de sa propre mort.
Elle t'a manipulé, Adrien. Tu n'es qu'un pion, dit-elle d'une voix brisée. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, une balle traversa la fenêtre, frappant Adrien en pleine poitrine. Clara cria, se jetant au sol. Dehors, elle aperçut une silhouette s'éloigner, fine, élancée, tenant une arme. Élodie. Sa sœur venait d'effacer la seule personne qui pouvait la trahir. Et maintenant, Clara savait qu'elle serait la prochaine. Le corps d'Adrien gisait à ses pieds, le sang se mêlant à la pluie qui tombait par la fenêtre brisée. Clara sentait son cœur battre si fort qu'elle croyait qu'il allait éclater. Elle devait partir. Maintenant. Elle attrapa la clé USB, un sac et son manteau, puis se précipita dehors. Le vent fouettait son visage, tandis qu'elle s'enfonçait dans la nuit, sans savoir où aller. Derrière elle, le bruit des sirènes approchait déjà. Quelqu'un avait prévenu la police, ou peut-être Élodie avait tout prévu. Des heures plus tard, Clara se retrouva sur une route déserte, trempée et glacée. Elle monta dans un bus qui partait pour Marseille, changeant encore de nom et de téléphone. Mais même dans l'obscurité du bus, elle sentait qu'on l'observait. Son instinct ne la trompait jamais. Une femme assise 2 rangs derrière elle semblait lire, mais ses yeux se levaient trop souvent vers le reflet de Clara dans la vitre. Le lendemain, réfugiée dans un petit hôtel au bord de la mer, Clara tenta d'ouvrir la clé USB à nouveau. Cette fois, un nouveau fichier s'y trouvait, Vérité 2. Elle ne se souvenait pas de l'avoir ajouté. En cliquant, une vidéo apparut. Julien vivant la regardant droit dans la caméra. « Clara, si tu vois ça, ne me cherche pas. Tout ce que tu crois savoir est faux. Élodie n'est pas ton ennemi. C'est toi qu'ils veulent. » Le souffle de Clara se coupa net. « Mais pourquoi ?» murmura-t-elle, fixant l'écran. La vidéo se brouilla soudain, puis un message apparut. Connexion établie. Utilisateur Élodie. Le sang de Clara se glaça. Élodie contrôlait la clé. Tout cela n'était qu'un piège pour la localiser. En panique, elle arracha l'ordinateur de la prise et le jeta contre le mur. Le téléphone sonna aussitôt, numéro inconnu. Elle hésita puis répondit. Une voix féminine douce, presque moqueuse, résonna à l'autre bout. « Tu fuis depuis trop longtemps, ma sœur, et plus tu cours, plus tu tombes dans mon jeu. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Qu'est-ce que tu veux, Élodie ?» cria-t-elle. La réponse fut un murmure glacial. « La vérité, et je crois que tu ne la supporterais pas. » Puis la ligne coupa. Clara resta figée, tremblante, incapable de respirer. Au même instant, dans la rue, une voiture noire se gara devant l'hôtel. La portière s'ouvrit. Julien en descendit, vivant, souriant, et à son poignet, le même bracelet qu'Élodie portait autrefois. Le vent sifflait dans les arbres autour de la maison isolée, comme un murmure d'avertissement. Clara avait verrouillé toutes les portes, mais elle savait que la peur ne s'enferme pas. Sur la table, son téléphone vibra. Un nouveau message anonyme. « Tu veux savoir qui a trahi ? Sors à minuit, seul. » Elle hésita longuement. Son instinct lui disait de fuir, mais son cœur, dévoré par la colère et le besoin de vérité, la poussait à affronter le mystère. Minuit. Clara marcha jusqu'à la vieille gare abandonnée à quelques kilomètres. L'endroit était désert, seulement éclairé par une lampe vacillante. Une silhouette l'attendait, encapuchonnée, immobile. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. La personne retira lentement sa capuche, révélant un visage qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Celui de Julien, son ancien fiancé, celui qu'elle croyait mort dans un accident. Son cœur manqua un battement. « Impossible » souffla-t-elle. Julien la regarda droit dans les yeux. « Tu n'étais pas la seule à avoir simulé ta mort, Clara. » Son ton était calme, mais ses mots la frappèrent comme un coup de couteau. Ils ont voulu me faire disparaître, comme ils ont voulu te faire taire. Adrien et Élodie sont plus dangereux que tu ne l'imagines. Clara chancela. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait. Julien expliqua qu'il avait découvert des malversations financières dans LT Entreprise D, Adrien, avant de mourir dans un prétendu accident. En réalité, il avait survécu et s'était caché, rassemblant des preuves. Et maintenant, il croit que tout est effacé, dit-il, glissant un dossier dans la main de Clara.
À l'intérieur, des photos, des relevés bancaires et une lettre signée du père de Clara, disparue mystérieusement des années plus tôt. Ton père savait tout, et il a payé le prix. Clara sentit ses jambes fléchir. Tout s'éclairait peu à peu. La trahison, le silence, la mort simulée. Rien n'était un hasard. Et maintenant, quelqu'un voulait les éliminer tous les deux pour de bon. Un bruit de moteur brisa le silence de la nuit. Des phares se rapprochaient. Julien attrapa la main de Clara. « Ils nous ont trouvés. Cours !» cria-t-il. Elle n'eut pas le temps de comprendre. Des coups de feu éclatèrent dans la nuit. Le passé venait de la rattraper. Le bruit des balles résonnait encore dans sa tête. Clara ouvrit les yeux, allongée sur le sol froid d'un entrepôt inconnu. Une lumière pâle filtrait à travers une fenêtre brisée et une douleur sourde battait dans sa tempe. Elle toucha son front, du sang séché. Ses souvenirs revenaient par fragments. Les phares, les coups de feu, Julien qui la poussait derrière un mur, puis le noir, complet. Elle se redressa avec difficulté, appelant son nom dans un murmure. « Julien ?» Pas de réponse. Autour d'elle, le silence. Seule une trace rouge menait vers la sortie. Son cœur s'emballa. Elle suivit les traces, chaque pas résonnant comme un écho de peur. Dehors, la nuit était encore épaisse, et l'air sentait l'essence et la pluie. Au loin, une silhouette gisait sur le bitume. Elle courut, espérant, priant. Mais ce qu'elle trouva la glaça. Ce n'était pas Julien, mais un inconnu, vêtu d'une veste semblable à la sienne. Dans sa main, une clé USB. Clara la prit, le souffle coupé. Était-ce un message? Un piège? De retour dans sa cachette, elle inséra la clé dans son ordinateur. Le fichier unique portait un nom étrange, Vérité 1. En l'ouvrant, une série de vidéos apparut. La première montrait Adrien et Élodie dans le bureau de Julien quelques jours avant son accident. On les voyait discuter, paniquer. « Il sait tout », disait Adrien. « S'il parle, on est fini. » Puis la vidéo se coupait brutalement. Clara sentit la colère bouillir dans ses veines. Ils l'avaient fait taire, ils avaient voulu effacer Julien, mais la dernière vidéo était la plus troublante. Elle montrait son propre père, assis à un bureau, enregistrant un message. « Clara, si tu vois ça, c'est que j'ai échoué. Ils vont me faire taire comme ils ont fait avec lui. Fais confiance à Julien. Il est le seul à pouvoir t'aider. » Puis l'écran devint noir. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce qu'elle avait toujours voulu comprendre sur la disparition de son père venait de S, éclairé dans la pire des vérités. Mais une notification apparut soudain sur elle, écran. Connexion distante détectée. Fichier en cours de suppression. Quelqu'un essayait d'effacer les preuves en direct. Clara arracha la clé, son cœur battant à tout rompre. Dehors, une voiture s'arrêta brusquement devant sa maison. Des pas approchaient. Elle n'était plus seule. Salut à tous. Avant de commencer cette histoire bouleversante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent cette incroyable révélation. Maintenant, installez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Clara Morel était une femme respectée, toujours souriante, celle que tout le monde croyait forte, heureuse et accomplie. Mais derrière son sourire se cachait une douleur silencieuse, celle d'être trahie par les gens qu'elle aimait le plus. Son mari, Adrien, s'était éloigné d'elle depuis des mois. Ses amis ne répondaient plus à ses appels. Même sa propre sœur, Élodie, semblait l'éviter sans raison. Une nuit, seule dans sa voiture sous la pluie, Clara prit une décision que personne n'aurait osé imaginer. Elle allait disparaître, pour voir qui pleurerait vraiment sa mort. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Clara Morel a eu un accident mortel sur la route de Saint-Laurent. Une voiture carbonisée, un corps méconnaissable et une alliance retrouvée à côté. Tout semblait confirmer sa disparition tragique. Pendant que la ville pleurait, Clara, elle, observait en secret depuis une petite maison isolée louée sous un faux nom. Ses mains tremblaient en regardant les premières réactions sur les réseaux sociaux. Certains écrivaient « Repose en paix, ma belle amie ». D'autres, froidement, « Elle récolte ce qu'elle a semé ». Mais ce qu'elle vit ensuite la laissa sans voix. Son mari,
Adrien ne versa pas une larme. Au contraire, à peine 2 jours après l'enterrement, il fut aperçu en compagnie d'Élodie, la sœur de Clara, dans un restaurant chic de Paris. Ils riaient, se touchèrent la main comme s'ils n'avaient plus à cacher leur liaison. Le cœur de Clara se brisa en 1000 morceaux. Son plan, à l'origine une curiosité cruelle, devenait une descente aux enfers émotionnels. Chaque nuit, elle écrivait dans son journal « Je voulais juste savoir qui m'aimait encore. Maintenant, je regrette de ne pas être vraiment morte. » Mais elle ne savait pas que son jeu allait bientôt lui échapper. Car en feignant la mort, Clara avait réveillé quelque chose de bien plus dangereux que la trahison. Un secret que certains feraient tout pour garder enterré à jamais. Et tandis qu'elle observait Adrien et Élodie rire ensemble, une silhouette inconnue s'approcha de sa maison isolée, déposant sous sa porte une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une seule phrase. « Je sais que tu es vivante. » La pluie tombait encore sur le toit de la petite maison où Clara se cachait. Ses mains tremblaient en tenant l'enveloppe anonyme. Qui pouvait savoir qu'elle était encore en vie? Elle avait pris toutes les précautions. Faux nom, téléphone jetable, perruque brune au lieu de ses cheveux blonds. Pourtant, quelqu'un l'avait trouvée. Son cœur battait à tout rompre. Elle ouvrit lentement la lettre. À l'intérieur, il n'y avait qu'une phrase écrite à la main, mais l'écriture lui semblait étrangement familière. Elle la relut plusieurs fois, essayant de se souvenir où elle avait déjà vu ces lettres élégantes et appuyées. Cette nuit-là, elle n'arriva pas à dormir. Les images d'Adrien et d'Élodie riaient encore dans sa tête, se mêlant au mystère de cette lettre. Le matin suivant, elle prit la voiture discrète qu'elle avait louée sous un faux nom et retourna en ville, cachée sous une capuche. Elle voulait assister à ce que son mari allait faire maintenant qu'il croyait sa femme morte. Ce qu'elle découvrit la glaça. Adrien était déjà en train de vider leur maison. Les photos de mariage avaient disparu des murs. Ses vêtements étaient jetés dans des cartons, comme si elles n'avaient jamais existé. Et à la place du grand cadre de leur mariage, une nouvelle photo, Adrien et Élodie, main dans la main. Clara sentit une rage froide monter en elle. Elle retourna dans sa cachette, le souffle court, persuadée que la lettre anonyme venait de quelqu'un qui connaissait ce secret interdit. Était-ce un ami? Un ennemi? Ou pire, quelqu'un impliqué dans la trahison? Elle décida de répondre. Le lendemain, elle laissa un message codé sur un vieux forum que elle et Adrien utilisaient autrefois quand ils étaient étudiants. Une simple phrase. Les morts parlent encore. Quelques heures plus tard, un nouveau message apparut sous son poste. Alors prouve-le. Le cœur de Clara s'emballa. Celui qui lui écrivait savait parfaitement ce qu'elle avait fait. Et ce n'était pas une menace vide, car à ce moment précis, à des kilomètres de là, Adrien reçut un message anonyme contenant une photo récente de Clara, prise à travers la fenêtre de sa cachette. Quelqu'un la suivait, quelqu'un savait tout, et Clara ne pouvait plus faire marche arrière.